Il y a une autre caractéristique aussi qui est propre à celle des Gilets jaunes, c'est les violences à l'égard des manifestants. Elles ont toujours existé. Vous en avez connu en tant que militant syndical, mais aujourd'hui elles sont sans précédent. Il y a une dérive sécuritaire du gouvernement. On a banalisé la violence policière, vous diriez ça? Oui, je crois qu'on a banalisé la violence policière. Depuis le début de la mobilisation, je lisais encore un article ce matin, je crois qu'il y a une douzaine de personnes qui ont perdu un œil, il y a eu 2 ou 3 mains arrachées, on a des tirs tendus à hauteur de tête. Je crois que la dérive sécuritaire de l'État, elle est extrêmement importante, il faut la combattre et la dénoncer. Je vois que toutes les forces de gauche ont signé des tribunes communes pour demander l'interdiction par exemple des flashballs, ce qui est une bonne chose. Mais la loi sécuritaire qui a été mise sur la table par Christophe Castaner, qui en réalité est un copier-coller de celle qu'avait proposée la droite sénatoriale déjà en 2018, qui s'inspire du hooliganisme, est insupportable. Quand on est militant politique, syndical, qu'on manifeste, on n'est pas un hooligan. C'est pas la même chose. Et ficher les manifestants pour leurs opinions et leurs raisons politiques, aucun gouvernement français ne l'a fait depuis Pierre Laval en 1942. Voilà la réalité dans laquelle s'enfonce le gouvernement. Je crois que c'est aussi symbolique de l'échec de la Macronie, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à convaincre les gens. Le seul moyen de maintenir la contestation populaire, c'est par la force. Et je crois qu'il faut le saluer, les Gilets jaunes ont répondu d'une manière exemplaire. Depuis 2 samedis consécutifs, il n'y a eu quasiment aucune violence, ce qui prouve que la mobilisation est très largement pacifique, ce que nous avions dit depuis le début.